Chronique. Kung Fu. Bienvenue à vous dans cette autre chronique Kung Fu. J'invite encore Benoît à me rejoindre en studio. Bonjour. Salut Sébastien. Passez une belle journée. Très belle. Une belle semaine, en fait. Oh oui, une belle semaine. Comme on l'a dit à nos auditeurs la semaine dernière, on va y aller avec un spécial Bruce Lee et Ip Man cette semaine. Ip Man étant le grand maître de Bruce Lee, prestigieux grand maître. Oui, c'est pas mal le plus grand maître, plus sifu qu'on dit, là, reconnu dans le Wing Chun actuellement. De tous les temps, en tout cas, depuis plusieurs années, siècles peut-être même. Là, c'est un des plus grands. Aujourd'hui, c'est le plus populaire, là, même, je dirais, dans les styles de Kung Fu en général. Ip Man est de loin le plus récent, le plus grand maître qu'on a connu. Là. Veux-tu commencer, Ben, par nous parler un peu de lui, pour en venir par la suite à Bruce Lee? Oui, c'est exactement ce que je vous propose aujourd'hui. Je vais vous faire une petite généalogie du personnage. Si vous vous rappelez les chroniques précédentes, on avait parlé entre autres des moines Shaolin. Et l'un de ces 5 moines-là était Nung Mui. Donc, Nung Mui a enseigné à Yip Wing Chun, d'où le nom du style Wing Chun que Ip Man enseigne. Elle était mariée à Long Bok Chow. Eux autres, ils ont enseigné à Long Lang Wei, à Wong Wabo, à Long Yitei, à Long Jiang et finalement à Chan Wasson, qui était le grand maître à Ip Man, qui était un grand maître connu, donc directement dans la lignée des moines Shaolin. Si on calcule une 20-30 d'années par personnage que j'ai nommé, on peut remonter dans les mêmes époques, là, 1500, 1600, qui correspond un peu à la fuite des 5 moines du temple Shaolin qui a brûlé. Et Ip Man a vécu à quelle époque exactement? De quelle année à quelle année? Ip Man est né en 1893 et est mort en 1972. Okay. Donc à l'âge de 79 ans, pardon. Ah ben, pas longtemps avant que je naisse, moi. Donc c'est assez actuel. C'est assez actuel. Ip Man, c'est un homme qui est né d'une famille aisée de commerçants. C'est quelqu'un qui a eu une éducation traditionnelle confucianisme. Dès l'âge de 9 ans, il a commencé à se faire enseigner par Chan Wasson, qui lui était âgé de 70 ans. Donc, il est mort quelques années plus tard. Donc, Ip Man a plutôt appris de Nung Chok Sok et plus tard de Long Bik quand il est déménagé à Hong Kong. Chan Wasson, qui est âgé de 70 ans, lui, il vivait dans le temple du clan, au centre de la propriété familiale. Parce que Ip Man appartenait au Hakka, donc c'est des cultures où ils vivaient dans des enceintes communes. C'était presque des petits villages qui étaient entourés ou ceinturés d'un mur rond ou carré. Et à l'intérieur vivaient des habitants qui collaboraient ensemble, dont ce maître de Kung Fu-là de haute lignée. Donc Ip Man a vraiment eu la chance d'avoir accès à un enseignement de Kung Fu traditionnel très privilégié. À l'âge de 15 ans, il est déménagé, il est allé au St. Stephen's College à Hong Kong et c'est là qu'il a rencontré Long Bik, qui est issu de la même lignée que Chan Wasson, lui qui avait pris son aile Ip Man, mais qui avait des divergences dans l'approche du style de Wing Chun par rapport aux deux autres sifu qui ont enseigné à Ip Man. Il a pu ainsi synthétiser vraiment 2 courants de philosophie et d'enseignement du style Wing Chun. Et c'est pour ça qu'il est si célèbre, parce qu'on dit de Ip Man qu'il a vraiment pu intégrer et enseigner le Wing Chun dans son essence même et dans son origine même, où ce qui a rassemblé toutes les approches qu'il y avait à l'époque à partir de ces moines Shaolin-là jusqu'à aujourd'hui. C'est à l'âge de 24 ans qu'il est rentré dans l'armée, il est devenu capitaine de patrouille des policiers. À 56 ans, il retourne à Hong Kong. Et là, Ip Man devient un consommateur d'opium régulier. Oh. C'était un fumeur de tabac aussi. Mais l'opium, ça a dû mettre fin à certaines de ses capacités. Ben en fait, non. Il a quand même enseigné là, de 56 ans à aller jusqu'à sa mort. Il a été plusieurs années, sauf qu'il a eu des écoles. Il a beaucoup plus enseigné, ouvert des écoles, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Mais là, étant donné que les temps avaient changé et probablement ses besoins d'argent pour sa consommation personnelle il s'est mis à a contribué à plus enseigner. Ce qui a été une bonne chose pour la prospérité des élèves de Kung Fu en général qui ont pu avoir plus accès à son enseignement. À 74 ans, il a fondé la Wing Chun Athletic Association et il est mort à 79 ans d'un cancer de la gorge. D'ailleurs, on peut retrouver sur YouTube, si vous allez voir des vidéos, on peut voir Ip Man, il a réussi à faire 3 vidéos de forme, donc 3 formes, la Silam Tao,
Chum Q et la forme de Mannequin Book. Donc, il a réussi à filmer ces 3 films-là, mais sa maladie d'être trop avancée, ses élèves l'ont arrêté dans son projet. Donc, il y a seulement 3 vidéos disponibles de Ip Man où ce qui montre vraiment ses formes de Kung Fu comme il les enseignait. Alors, c'est pendant quelles années de sa vie qu'il a enseigné le célèbre Bruce Lee? Et on en vient à notre ami Bruce Lee. Bruce Lee qui est né l'année du dragon et à l'heure du dragon selon les calculs chinois. C'est un vrai dragon? C'est un vrai dragon de 1940 à 1973. Son vrai nom, c'était Lee Jun-fan, évidemment. Bruce Lee est né dans le Chinatown à San Francisco. Donc, c'est un Américain d'origine à la base. C'est un fils de comédien d'opéra. Il a été élevé, par contre, à Hong Kong. Ils sont repartis à Hong Kong. Il a fait plusieurs films asiatiques dans son enfance, entre autres grâce aux relations que son père avait là, dans le milieu. C'est à l'âge de 13 ans, après avoir été initié au Tai Chi, que Bruce Lee a rencontré Ip Man et a demandé à Ip Man de lui enseigner. Donc, il a commencé à se faire enseigner par Ip Man vers l'âge de 13 ans. Donc, c'était un élève de Wong Chong Long, qui était un élève de Ip Man. C'est pas Ip Man directement qui lui enseignait. Il lui enseignait légèrement, mais c'est surtout ses élèves plus avancés qui enseignaient au niveau, parce qu'il était quand même assez âgé à ce moment-là, Ip Man. Juste, je t'arrête un instant. Tu restes avec nous. On va aller en musique, puis on revient pour la suite de la chronique. Pas de problème. À tout de suite pour cette suite du spécial Bruce Lee Ip Man au 95.5. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip and a kicking from the hip, everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, yeah. But they fought with expert timing. There was funky Billy Chin and little Sammy Chung. He said, "Here comes the big boss. Let's get it on." We took a bow and made a stand. Started swaying with the hand. A sudden motion made me skip. Now we're into a brand new trip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they did it with expert timing. Oh yeah. Keep on, keep on, keep on, keep on. Sure, everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Make sure you have expert timing. Kung fu fighting. Hands and feet, fast as lightning. Keep on, keep on, keep on. On est de retour à cette chronique Kung Fu, la 5e de la série, spéciale Bruce Lee Ip Man, avec mon invité Benoît Cyr. Salut Benoît. Salut Sébastien. On poursuit où est-ce qu'on était rendu. Alors tu me disais que Bruce Lee avait étudié dans une école qui était dirigée au fait par Ip Man. Oui, exactement. Donc, il a appris à cette école-là le Wing Chun. Puis finalement, ses parents
sa mère surtout, a insisté pour redéménager aux États-Unis, entre autres pour éloigner Bruce Lee des gangs de rue à Hong Kong, qui était un vrai fléau, puis aussi pour valider sa citoyenneté américaine. C'est à ce moment-là qu'il est allé à l'école à Seattle et plus tard à l'Université de Washington en philosophie. Donc, c'est un personnage, une personne qui était quand même très érudit. Là, on est dans les années 60, vers 1964, il rencontre Linda Emery, qui va devenir sa femme, qui était une des élèves dans une des classes de Bruce Lee. Une Américaine, elle? C'était une Américaine. C'est dans ces années-là aussi que Bruce Lee a fait sa fameuse démonstration au tournoi de Long Beach, qui est un gros tournoi de karaté où ce qui a fait une impression incroyable, entre autres en démontrant l'efficacité du one-inch punch, qui est un coup de poing donné à 1 pouce de distance de la cible seulement. On est dans le pur Wing Chun de l'enseignement de Ip Man, vraiment, vraiment à ce niveau-là. Oui, Bruce Lee, j'ai souvent entendu parler qu'il était un des seuls là, qui pouvait détruire une planche à 1 seul pouce de la planche en plaçant son poing. Bien, il n'est pas un des seuls, au contraire. C'est des techniques de Wing Chun. Oui, okay. C'est une technique traditionnelle de Wing Chun. Donc, c'est une particularité de ce style-là qui se veut être un style où ce qu'on est très rapproché de son adversaire, toujours en contact constant avec le corps de l'adversaire. Et puis, on prend tout le temps le chemin le plus court, donc la ligne droite, pour arriver à sa cible tout en restant disponible et fluide pour intercepter les frappes et se rendre avant que la frappe adverse nous atteigne. Donc, c'est le principe du Wing Chun. Peut-être une petite chose intéressante que beaucoup ignorent. En 1958, Bruce Lee a gagné un championnat très particulier à Hong Kong, que peu de monde connaissent ou se doutent, c'est que c'était un danseur de cha-cha. Et c'est un concours de cha-cha qu'il a gagné. Ah oui? Donc, Bruce Lee a été un grand danseur. Il a fait plusieurs compétitions. Il était très doué. Un grand danseur de cha-cha. De cha-cha. Elle n'est pas pire, celle-là. Mais c'est un fait. Il a commencé à prendre des cours de cha-cha dans le but un peu d'impressionner les filles au début. Puis, finalement, il a vite vu la similitude qu'il pouvait y avoir entre la danse et les arts martiaux, et il a décidé de l'utiliser, de l'intégrer dans ces arts martiaux-là. Donc, on va le voir plus tard, ça va avoir un impact sur le style qu'il a créé, qui s'appelle le Jeet Kune Do. Donc, on revient dans les années 60. De 65 à 70, il enseigne le Jun Fa Gong Fu, qui est un style qu'il crée à ce moment-là. C'est bien avant le Jeet Kune Do. Et c'était directement basé sur le Wing Chun. Mais ça a été mal perçu par les autres écoles de Kung Fu parce que Bruce Lee, lui, il enseignait à tout le monde. Fait que tu sois américain, que tu sois blanc, noir, ce que tu veux, il enseignait à tout le monde. Alors qu'à l'époque, les écoles de Kung Fu, c'était encore très fermé, très traditionnel. Donc, les autres maîtres des autres écoles de Kung Fu, ils n'aimaient pas ça. Ils n'aimaient pas ça que Bruce Lee enseigne ça. Ils disaient, c'est pour les Chinois, c'est pas pour enseigner à n'importe qui, tu respectes pas les traditions. Donc, il y a un grand maître de Kung Fu qui était un peu à la tête des autres écoles de Kung Fu qui a provoqué en duel Bruce Lee. Il s'appelait Wong Jackman. Et en lui disant, comme on a toujours vu dans l'histoire du Kung Fu à Foshan, un peu partout en Chine, c'était la tradition, pour pouvoir enseigner dans une école, tu devais te faire valoir et mériter ton droit d'enseignement auprès des associations de Kung Fu. Donc, il devait remporter le combat contre ce Wong Jackman-là pour avoir le droit d'enseigner. OK. Ce qui a réussi. Ce qui a réussi, combat qui n'a pas été filmé, qu'on n'a pas de preuves de rien au niveau matériel. Par contre, des témoins proches, on sait que Bruce Lee a remporté. Certains disent assez facilement, d'autres disent beaucoup plus difficilement. Quoi qu'il en soit, Bruce Lee est ressorti déçu de sa performance et ça l'a remis complètement en question son approche des arts martiaux, son approche du Wing Chun, entre autres. Et puis, c'est là qu'a commencé à germer en lui l'idée d'un nouveau style, d'où le Jeet Kune Do sera créé plus tard. Donc, en 1970, Bruce Lee subit de graves blessures lors de son entraînement. C'était la 3e fois. Des blessures qui vont remettre complètement en question sa capacité à s'entraîner et à poursuivre les arts martiaux. Mais Bruce Lee, entêté, va continuer quand même. D'ailleurs, le dernier accident qui l'a gravement blessé, c'est un accident d'entraînement où il est arrivé le matin, il n'a pas fait de réchauffement et il a commencé un entraînement qu'il faisait souvent, qu'il appelait le Good Morning, qui est très, très exigeant, où on prend un poids de 45 à 60 kilos sur ses épaules et qu'on fait des flexions à l'horizontale. Donc, c'est très, très difficile, c'est très extrême et c'est une personne qui était probablement aussi assez extrémiste. Donc, il s'est blessé pendant l'entraînement. Cet accident-là
a permis qu'il a pu écrire son livre et synthétiser son style, le Jeet Kune Do, qui se traduit comme l'interception de la frappe, qui est basé dans son essence même sur le Wing Chun, mais où il va mélanger plusieurs styles d'arts martiaux. Et quand on dit plusieurs styles d'arts martiaux, on parle de partout dans le monde, que ce soit la savate française, la boxe anglaise. D'ailleurs, la danse a influencé dans la fluidité, les mouvements. Le cha-cha. Le cha-cha, l'approche. Et la danse de bal. Il faisait le cha-cha et les danses de bal aussi. Donc, la danse, en général, ça l'a influencé aussi là-dedans. Il a mélangé avec le karaté, les bâtons de Kali, plusieurs styles qu'il a mélangés pour synthétiser un art martial où ce qu'il devenait fait sur mesure pour l'élève. Autrement dit, l'élève devait apprendre une série de principes d'arts martiaux, une série de techniques d'arts martiaux ou de base dans différents styles. Et à partir de là, quand il avait réussi à apprendre tous ces styles-là, ben, il choisissait les mouvements et les techniques qui lui semblaient naturelles et qui avaient plus de facilité pour créer son propre style d'arts martiaux. Et c'était ça l'approche du Jeet Kune Do, tout en respectant l'approche du Wing Chun, du chemin le plus court, c'est la ligne droite, et de l'interception de la frappe. Donc, c'est comme ça qu'est né le Jeet Kune Do. Évidemment, Bruce Lee, on sait qu'il est mort. Il est mort en 1973. Il est mort d'un édème cérébral. C'était une réaction allergique à des médicaments, des analgésiques qu'il prenait suite à ses blessures, entre autres. Donc, il s'agit d'un accident qu'on a vu se répéter à plusieurs reprises avec d'autres personnes aussi qui ont consommé ce genre de médicaments-là dans des conditions comme Bruce Lee pouvait... D'entraînement extrême, etc. C'est un peu la petite histoire de Bruce Lee et de Ip Man. Bruce Lee, qui est un élève de Ip Man, qui est un des plus grands maîtres de Wing Chun, de Kung Fu. Aujourd'hui, on connaît bien davantage Bruce Lee. Mais sans Ip Man, Bruce Lee ne serait pas. Et sans Ip Man, il y a beaucoup de Kung Fu qu'on ne connaîtrait pas aujourd'hui. Eh bien, merci Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. Peux-tu nous donner un aperçu du sujet de la semaine prochaine à la chronique Kung Fu? Ben Sébastien, je te propose de te parler du Hung Gar, qui est un des 5 styles qu'on enseigne à notre école. Donc, je vais vous parler particulièrement de ce style-là, le Hung Gar. Ton école, tu parles l'école Wei Chin, où tu travailles et que tu enseignes présentement? Exactement. Okay. C'est un des 5 styles traditionnels qu'on enseigne. C'est le principal? C'est le plus important, le principal, effectivement. Bien, d'accord. Alors, spécial Hung Gar, merci pour toutes ces données sur ce célèbre Bruce Lee aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Sébastien. À la prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine.